ben, ce soir, je voulais vous parler d'amour. Alors bon, je crois qu'on peut dire que l'amour, en gros, c'est quand deux personnes convergent. Hein. D'ailleurs, vous remarquerez que dans converge, il y a, on peut dire l'un dans l'autre, et on dit aussi que l'amour est un combat. Hein. Et quand Churchill disait il y aura du sang, de la sueur et des larmes, est-ce qu'il parlait d'amour? Je suis pas sûr. Là, on dit que l'amour est un combat. Hein. Et pas seulement dans le cadre, malheureusement, trop fréquent des violences conjugales, où le mari viril met en péril la santé des os de sa main sur le visage lisse et gracile de sa rombière éplorée qui n'en a pas tant. Là. Et tu tapes, la façon d'aimer, mais c'est peut-être pas la bonne. Je voudrais mettre en garde la jante masculine ce soir. Une histoire d'amour, ça peut très bien commencer dans une chambre d'hôtel sur un coup de tête, comme ça peut très mal finir dans une chambre d'hôpital, sur un coup de tête aussi. Non, d'ailleurs, les violences conjugales, c'est un sujet que le gouvernement a pris très au sérieux. Ils ont fait un message de prévention, vous savez, un petit peu comme pour les pubs McDonald's, en dessous il y a marqué pour votre santé, évitez de manger trop sucré, trop salé. Il pourrait mettre directement pour votre santé, évitez d'en manger. Hein, mais le gouvernement a fait un message et en gros ils ont recyclé une vieille pub McCain. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y aura une scène d'amour dans un film, en fait il y aura marqué en dessous mesdames, les violences conjugales c'est celles qui en parlent le moins, qu'on mange le plus. Merci. Et non, quand on dit l'amour est un combat, il faut comprendre que c'est un combat qu'il faut essayer de pacifier, quoi, pour améliorer la qualité des rapports, vous voyez. Hein. En gros, en amour comme à la guerre, il faut savoir trouver la zone tampon, quoi. Et non, il n'y a pas que ça aussi, il faut trouver le bon partenaire, ça c'est très important. Hein, parce que oui, enfin, vous savez ce qu'on dit, hein, c'est le vieux dicton, l'amour c'est comme la belote, si t'as pas un bon partenaire, il faut avoir une bonne main. Et même Besancenot, hein, qui est quand même à la pointe de la libération des mœurs, il le dit, certes, il y a l'être aimé, mais il y a surtout l'être recommandé. Non mais moi-même j'ai complètement raté ma dernière relation de couple parce que j'avais pas trouvé chaussure à mon pied, comme on dit. Hein. Et pourtant, tout avait bien commencé avec mon dernier amour. On était là, bon, c'était dans une boue, vous voyez, assez bien. Elle était complètement bourrée, elle était prête à donner son cœur qu'elle avait au bord des lèvres à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut moi, elle avait dit n'importe quoi, il suffisait de... Enfin bon, je vous épargne les détails. Après qu'il y a eu vomi, hein, ce dont je ne lui tins pas rigueur, hein, parce que bon, bah, pour moi c'est vrai que le fait de vomir c'est la moins honteuse des révérences qu'on puisse faire à un trône. C'est politique. Et bien, je l'ai raccompagnée chez elle et je lui ai fait le coup de la panne. Malheureusement, j'étais pas en voiture, bon. C'est impondérable. Et je vous rassure, par la suite, ça s'est vachement amélioré hein, dans notre relation de couple. Ah oui, bah, à tel point que, vous savez, au début, bah, comme toute femme qui se respecte, elle m'appelait mon maître. Et à la fin, à force d'orgasme, elle m'appelait mon maître étalon. Alors, comme Sarkozy, hein, qui est le maître étalon de la politique gouvernementale, mais lui, ça s'écrit pas pareil, vous savez, c'est le maître étalon. Bon,
Non, donc tout allait bien, mais nos rapports sont quand même dégradés avec le temps. C'est-à-dire que c'était une femme qui était castratrice un petit peu, hein, dans le sens où elle me cassait les couilles. D'ailleurs, mes amis me disaient, hein, mais méfie-toi, elle te tient par les couilles. Et moi, naïvement, je disais, oui, mais c'est bien qu'elle tient à moi quelque part. Eh bien, figurez-vous que non, hein, parce qu'elle m'a trompé avec le voisin. Et alors moi, j'étais pas content, j'étais là, oui, mais chérie, dans le cadre d'une relation conjugale monogame, il faut rester fidèle. Elle m'a dit oui, mais tu sais, finalement, en me trompant, j'ai eu l'impression de rester fidèle à moi-même. Ça m'a moyennement convenu, donc là, nos rapports sont complètement débités. Hein. À chaque fois que j'avais l'occasion de lui lancer une phrase assassine, je le faisais. Un jour, je lui ai dit mais ma pauvre. Mais ma pauvre, quand tes seins tomberont aussi bas que ton QI, vraiment, pour te faire un décolleté, il faudra que tu ouvres ta braguette. Et une fois, parce que oui, en fait, après 15 ans de mariage, j'avais à peu près le même problème que mon collègue précédemment. Vous savez, on n'est plus... Enfin bon, bref, après avoir consommé l'acte charnel de... Bon, bref, c'était dégoulinant de sueur, elle était dégoulinante. Elle m'a reproché de ne pas lui avoir donné toute la satisfaction nécessaire et je lui ai dit bah écoute, franchement chérie, moi la dernière fois que je me suis tapé un peu d'oreillette, c'était moins gras et j'ai eu plus de plaisir. Là, ça a signé l'arrêt de mort de notre couple. Elle a complètement perdu son sang-froid. Bon, elle le faisait à peu près tous les mois, mais là... Elle a cassé toute une pile d'assiettes et pour pas avoir à bouffer dans des assiettes en carton, on a décidé de divorcer. Et là, ça m'a fait quelque chose quand même, parce que, bon, j'ai beaucoup pleuré déjà. Moi qui déteste pleurer, hein, vraiment, je vous jure, les larmes me sortent par les yeux. Là, et ça n'a pas du tout entamé mon féminisme, hein, par contre. Hein. Je suis resté ce féministe militant que j'ai toujours été. Hein. En fait, je dis je l'ai toujours été, mais je ne l'ai pas toujours été. Hein. C'est depuis que j'ai lu le bouquin d'Éric Zemmour, vous savez, Le Premier Sexe, un ouvrage affreusement phallocrate, qui m'avait beaucoup choqué. Hein. Je crois que je peux dire que comme beaucoup de féministes, Le Premier Sexe d'Éric Zemmour m'était resté en travers de la gorge. D'ailleurs, j'avais proposé à l'éditeur de mettre la photo d'Éric Zemmour en première de couverture. Je croyais que ça illustrait bien le sujet, Le Premier Sexe avec sa tête de blanc. Je n'ai pas donné suite à ma requête, mais bon, ça m'a pas empêché de faire des manifestations féministes où j'avais trouvé des super slogans qui marchent. Hein. C'était seuls les impuissants ont le sexe faible. Et bon, voilà. Bon, et puis bah voilà, donc ça c'était mon sketch. Donc comme je ne pouvais pas tomber plus bas, j'ai pas trouvé de chute.